Bonjour les amis, nous sommes en 1808. Le corsaire français Robert Surcouf est la terreur de la marine commerciale britannique. Grâce à la vitesse de son bateau, le Revenant, il est insaisissable, il fait prise sur prise. Mais un jour, un officier de la marine anglaise met en cause la noblesse de son caractère. Vous, Français, vous vous battez pour l'argent, alors que nous, Anglais, nous nous battons pour l'honneur. Ce à quoi le corsaire français aurait répondu du tac au tac, « Chacun se bat pour ce qui lui manque ». La répartie. Il y a des fois où on rêverait d'avoir cet éclair d'esprit qui foudroie notre adversaire sous les applaudissements du public. Le problème, c'est que le plus souvent, ça se passe pas comme ça. Et je voudrais rebondir sur un mot que vient de prononcer monsieur Hollande, qui est le mot de compétitivité. Il n'est pas très présent dans votre vocabulaire. Il y a des fois où on est trop agressif et pas assez drôle. Je l'ai évoqué plusieurs fois dans l'émission, mais vous n'étiez peut-être pas attentif. Je ne l'ai pas entendu ce matin. Il y a des fois où on a l'oreille un peu sélective. C'est vrai, ou peut-être. Il y a des fois où on est un petit peu drôle, mais où c'est trop laborieux. Non. C'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour lire votre livre, alors s'il vous plaît. Oui, je sais bien, malheureusement, j'avais pas mis... Dans celui que je vous ai envoyé, j'ai pas mis les images à colorier. Et le plus souvent, c'est ni fait ni à faire et ça nous fait juste passer pour des gamins. Je reconnais votre assurance ce soir, Non, c'est non, merveilleux. simplement, Je parlais au début d'un peu d'arrogance. Non, Faites pas du tout, attention hein. quand même. Faites Je fais très attention Vous êtes très sûr de à vous. parler pour être Très sûr entendu. de vous. Très bien. Il faut donc rompre avec cette image romantique de la répartie. Non, dans la vraie vie, dans un vrai débat, votre adversaire ne va pas s'avouer vaincu. Même si vous pensez avoir lancé la petite phrase ultime, votre adversaire va tout faire pour vous salir, pour vous emporter dans sa chute, pour écorner votre image autant que vous avez écorné la sienne. L'issue la plus courante des débats, ce n'est pas un gagnant et un perdant, c'est deux perdants. Il est très rare qu'on ait des victoires bien nettes. Et c'est pour ça que j'étais content de tomber sur la séquence qu'on va analyser ensemble aujourd'hui. Vous allez voir comment Jacques Chirac a littéralement mangé Laurent Fabius au point de ternir son image pour le reste de sa carrière. Et puis cette séquence va surtout nous permettre de travailler sur les deux compétences dont vous avez besoin pour garder le contrôle lorsque les échanges s'enveniment. La séquence qu'on va analyser ensemble est passionnante. Elle permet de mettre en lumière ces petites techniques qu'on utilise en politique pour parasiter les débats. Et puis, c'est l'une des plus grandes humiliations de l'histoire politique française récente. Mais avant l'analyse, je voudrais dire un mot du genre de discours dans lequel s'inscrivent la quasi-totalité des débats en politique. La polémique. La polémique, c'est une mise en scène du conflit. Et ça, on le voit bien parce que les politiciens sont tout le temps en train de surjouer, ils prennent des grands airs, ils font des grands gestes, ils ont l'air outrés, scandalisés par les propos de leur adversaire, alors qu'au fond, ils s'en fichent éperdument de ce que dit l'autre. Ce qui est important, c'est pas ce dont ils discutent, ce qui est important, c'est l'image qu'ils renvoient au public. C'est ça la règle du jeu de la polémique. L'objectif, c'est de faire meilleure impression que notre adversaire. Pourquoi ? Eh bien parce que les politiciens tablent sur le fait que le public ne va pas vérifier la précision de leurs propos, que de toute façon les électeurs ont la mémoire courte, et que donc la meilleure stratégie à adopter, c'est de s'efforcer de faire meilleure impression que notre adversaire. Si vous voulez en apprendre plus sur la polémique, je vous recommande ce livre qui est très complet. Et maintenant, place à l'analyse. Nous sommes en 1985. Laurent Fabius est alors Premier ministre et il a de belles affaires sur le dos. Il va être temps pour lui de changer de siège. Et il se lance donc dans la campagne législative pour retrouver un poste de député. Et sur sa route, lors d'un débat, il croise Jacques Chirac. Et ça va mal se passer, parce que Jacques Chirac va utiliser deux techniques qui vont lui permettre de prendre le contrôle de son adversaire. À la décharge de Fabius, c'est plus facile d'aborder un débat quand on est dans l'opposition, comme l'est en l'occurrence Jacques Chirac, que quand on est aux manettes. Quand on est dans l'opposition, il suffit d'étaler toutes les erreurs que commet le gouvernement en place. Et vous qui avez, dans le programme commun, indiqué qu'il n'y aurait plus l'armement nucléaire et qui aujourd'hui être le supporter de la dissuasion nucléaire, les nationalisations. Et puis d'attendre que notre interlocuteur s'énerve. Et ça manque pas d'arriver. Et tout ça au nom du général. Ça, je dois reconnaître que plus gaulliste que M. Fabius, je meurs. Je suis pour l'indépendance nationale et la fierté de la France, c'est tout. Bien sûr, Fabius n'attend pas vraiment une réponse. Non, mais laissez parler M. Chirac parce qu'on ne va pas s'en sortir. Oui, mais je voudrais qu'il réponde. Quand on est dans la polémique, on cherche pas à mettre à l'épreuve les idées. L'un comme l'autre savent très bien qu'ils sont pas en train d'avoir un vrai échange. L'objectif, c'est seulement de parvenir à faire passer l'autre comme responsable du fait qu'il n'y a pas de débat. Et à ce jeu-là, c'est Chirac qui va être le plus habile
en dégainant une première technique. La tactique qui consiste à vouloir en permanence, parce que ça vous gêne, interrompre pour essayer de déstabiliser l'adversaire, elle ne sert à rien. Ce que fait ici Jacques Chirac, c'est qu'il passe au niveau métalinguistique. Et ça, c'est une technique puissante dont je vous ai déjà parlé quand un échange commence à dérailler. Quand vous passez au niveau métalinguistique, vous prenez du recul, vous arrêtez de parler du sujet lui-même, mais vous commencez à parler de l'échange, de la manière dont l'échange se déroule. Et donc, c'est une technique que vous pouvez utiliser de façon défensive, avec des choses du genre « je vous trouve agressif » ou « je trouve que l'échange qu'on est en train d'avoir est désagréable ». Mais ici, Chirac l'utilise de façon offensive en dévoilant la stratégie de son adversaire pour mieux le discréditer. Et là, il y a une chose à comprendre. J'appelle ça le paradoxe de la rhétorique. L'idée, c'est qu'on est tout le temps en train de faire de la rhétorique, parce que la rhétorique commence à partir du moment où on ouvre la bouche pour défendre une cause. Et donc, alors même qu'on est tout le temps en train de faire de la rhétorique, nous sommes profondément anti-rhétorique. Et là, en l'occurrence, évidemment que Jacques Chirac a déjà utilisé cette stratégie qui consiste à interrompre un adversaire, évidemment qu'il continuera de le faire, mais là, comme il est capable de pointer cette technique chez son adversaire, il passe aux yeux du public pour le décrypteur bienveillant. Il suffit qu'on perçoive la dimension technique dans le discours de l'autre pour qu'il nous apparaisse comme un manipulateur. Et Chirac parvient très bien à exploiter ce biais ici. Et il ne va pas s'arrêter là. Ce n'est certainement pas vous, monsieur Fabius, qui allez me déstabiliser, vous l'imaginez bien. Ce que fait ici Jacques Chirac, c'est qu'il recadre son adversaire littéralement. Il le remet à sa place en dessous de lui. Et ça, c'est une technique qui est très puissante, mais c'est aussi risqué. C'est risqué parce qu'il pourrait apparaître comme méprisant. Et il suffirait que Fabius riposte avec quelque chose du genre « mais qu'est-ce que vous voulez dire? Vous vous croyez supérieur ?» pour reprendre la main. Parce que s'il y a bien une chose que le public déteste encore plus que la rhétorique, c'est le sentiment de supériorité. Dans un débat, c'est le premier qui est catalogué comme méprisant qui a perdu. Mais Fabius ne va pas saisir cette chance. Ne vous énervez pas, j'ai, de ce point de vue, au moins autant d'expérience que vous. Et ça, c'est raté. L'intention est la bonne. Il s'agit de faire croire que notre adversaire perd le contrôle. Mais Chirac, il pourrait avoir l'air éventuellement méprisant, hautain, sentencieux. Mais il n'a pas l'air en colère. Fabius rate donc sa riposte, et ce faisant, il donne à Chirac la possibilité de l'achever. Soyez gentil, politique que moi. Soyez gentil de me laisser parler et de cesser d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet, n'est-ce pas? Et sur ce coup-là, Chirac est très fort, parce que ce qu'il fait ici, c'est qu'il insulte son adversaire tout en restant très calme. Et ça, c'est la technique ultime, être capable d'énerver son adversaire sans s'énerver soi-même. Du coup, son insulte devient une prophétie auto-réalisatrice, le public voit le roquet. Écoutez, je n'ai pas parlé au Premier ministre de la France. Non, je parle à monsieur Fabius, représentant du Parti Socialiste. Mais non, cessez d'être... Qu'est-ce que c'est que ce comportement? Qu'est-ce qui nous permet de dire avec certitude que Fabius a perdu cet échange? Eh bien, parce qu'il est obligé de rappeler son statut. Mais enfin, vous parlez au Premier ministre. Celui qui a besoin de rappeler son autorité signale par là même qu'il l'a perdu. Monsieur Fabius, cessez de m'interrompre indéfiniment, vous saurez comme ça quelles sont mes questions. Et cette défaite va coller à Fabius tout au long de sa carrière. Ses adversaires vont encore et encore appuyer sur la faiblesse qu'il a révélée ici. Je ne me le permettrai pas. J'ai trop de respect pour la fonction qui est la vôtre. Ne faites pas d'excès de modestie, ça ne vous va pas outrageusement. Voilà donc les deux techniques dont vous avez besoin pour prendre la main sur un échange polémique. Vous devez, premièrement, donner l'impression que votre adversaire est mauvais au plan technique. C'est de sa faute si un échange de qualité ne peut pas avoir lieu. Mais vous devez également donner l'impression que ça vient du fait qu'il est fautif au plan éthique. C'est parce qu'il est imbu de sa personne, c'est parce qu'il est orgueilleux, c'est parce qu'il est méprisant que c'est pas possible d'avoir un échange de qualité. Mais pour que ça marche, il est impératif que vous restiez toujours plus calme que votre adversaire. Vous avez besoin de calme pour être capable de sortir du feu de l'échange, pour prendre de la hauteur, pour vous mettre au niveau métalinguistique et pour intervenir en tant que juge sur l'échange. Ce n'est pas comme ça qu'on argumente. Le risque, c'est qu'en faisant ça, vous adoptez une position haute et vous prêtez donc le flanc à une critique du type « mais arrêtez de donner des leçons à tout le monde, pour qui vous vous prenez, etc. » Et c'est là que Jacques Chirac nous offre un bon exemple, parce qu'il parvient à être suffisamment calme pour garder une bonne image, mais suffisamment méprisant pour que son adversaire perde le contrôle. L'art de la polémique, c'est donc un art du détachement. Plus on a de recul, plus on a de coups d'avance. Il y a certaines personnes qui ont un tempérament qui leur permet naturellement de prendre et de garder le contrôle des échanges. Les autres ont tout intérêt à s'entraîner. À tout de suite.